Je suis votre, comment il a dit ça? Je suis votre pilote essayeur. Ah parce que moi il dit autre chose des fois. Ouais, Je suis votre salope. Je suis votre... Que de l'amour, que de l'amour. Bon, du coup bonjour. Bonjour. On va commencer avec des problèmes. Alors des problèmes pour nous, mais on s'est dit que ce serait intéressant pour la vidéo. De faire montrer. Et je pense que ça l'est. Hein. Bah ouais, ça montre qu'on fait pas tout en one shot. On en parle souvent, mais on montre rarement. Comme disait là... Benou hier, que ça se fait pas en 24 heures. Et ben ouais, on a notre pote Benou qui est venu nous rendre visite et il pensait qu'on faisait une ligne en 2 heures. Ouais. Il pensait que ça allait aussi vite que dans la vidéo. C'est un mec qui fait des pirouettes en l'air avec une motocross. Il a dit ah mais putain c'est grave du boulot en fait. Bah, Cette semaine c'est allemand. Bon on a que de la merde hein, cette semaine. Déjà ça c'est une motorisation qu'il faudrait jamais acheter qui aurait pas dû exister. Oui, V6 compresseur. Ouais, V6 compresseur il l'appelle souvent 3 litres TFSI. Ouais. Il était dans les Audi S4, S5, non pas S5. S5 si. Ouais, ah, si. S4, S5. Bref, c'est un moteur qui... On a quelques amis qui en ont eu, ils ont leur lot de problèmes. Ils consomment. Et surtout d'un point de vue sonore, pour nous... Il fait chier. C'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'histoires de résonance. Et bon bref, c'est chiant. En soi, là, la config, c'est à peu près la même qu'on fait sur beaucoup de moteurs en V. Et à chaque fois, c'est très bien. Alors, dans 95% du temps, c'est très bien. Ouais, bon là, on a pris un petit risque, il faut le dire. Étant donné qu'on a un système de valve à l'arrière, avec des silencieux assez conséquents, on s'était dit, on va pas mettre d'intermédiaire. Là, on vient de le démarrer. Fermé, ça va. La différence de bruit, voilà, est très bien. Il y a une grosse diff entre ouvert et fermé. Fermé, ça va. Mais ouvert, c'est trop criard, c'est pas joli. Ça fait un bruit de canette. Exactement. Et bon, on va le démarrer, on va faire écouter le son. Mais en vrai, ouais, c'est juste, ça fait un bruit de canette, un grain sonore qui est pas beau du tout. Et je pense qu'en mettant juste 2 intermédiaires au bon endroit, et avec la bonne dimension, on arrivera vraiment à corriger ça. Après ça, on va pas se mentir, pour acheter ça, faut être ou footballeur, ou avoir réussi dans le kebab. Ouais. Ou les deux, ou dans la télé-réalité peut-être. Bah là, il est démarré. Ah, c'est chiant. Putain, faut accélérer, freiner, il y a un truc bizarre. Ah! Aziz, lumière! Fermé, ça passe. Ouais. Ça fait un son très R32, R36. Ah, il y en a plein qui vont adorer à mon avis. Hein. Ouais, mais du coup là, lui, il s'identifie plus en tant que Cayenne, c'est à la mode. Il a changé de genre, mais bon, vu que nous, c'est pas trop notre fond de commerce, on va le laisser s'identifier. On va le regenrer. Ça existe dans l'autre sens, on a le droit de faire dans l'autre sens. De se regenrer. De se regenrer. Je sais pas s'il y en a qui ont fait l'opération inverse. Au bout d'un an, ils se sont dit merde. Demi-tour. Évitons cette erreur sur cet infâme Cayenne, c'est parce qu'il est horrible, il faut le dire. Ça, on y reviendra plus tard, mais non, il n'y a pas d'indice de qui c'est là. Non, et restez sobre et elle est propre, il a pas dû l'essayer encore. Ouais. Tout le monde se pose la question de pourquoi avoir acheté ça. Bah, celle-là, c'est à Lucien. Il est venu la déposer avec une Rolls et une Aventador. SVJ. Ouais, et il était trop content de nous montrer ça. Il a dû dire, tiens, eux, les gueux, ça va leur plaire. Regardez, les trucs... Bah tiens. Ah, ça, c'est son style, ça. QIA+, on y vient, hein, voilà. Non, mais là, ça, c'est son style. Les lumières partout, ouais. Bon. Ça, c'est des choses qu'il aime. Bon, après, on a ça. Et bah, je l'avoue, je préfère les générations d'avant. 97. 97, tout, genre que ce soit GT3 ou Turbo ou autre, c'est génération préférée. Ah ouais? Ouais, je trouve que ça devient trop moderne. Elles sont sublimes, mais je trouve ça trop moderne. Du coup, c'est 991 Turbo phase 1. Parce qu'il y a point 1 et point 2. Ouais, je saurais pas dire si c'est point 1 ou donc celle-ci, c'est point 1. Celle-ci, elle n'a pas les filtres à particules. Alors d'origine, elles ne font vraiment aucun son. Pas beaucoup. Zéro. Et on arrive quand même à récupérer de la sonorité en conservant les catalyseurs. On en a fait quelques-unes et le mec était C'est très bien. Et on conserve aussi les sorties d'origine. Ça c'est moins bien. C'est moins bien, mais en même temps, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre, tu vois? Fabriquer 2 sorties, il y a très peu de place. Bon, alors ça, c'est une GT de fou. Ça. Encore une fois, à bosser dessus, moi je trouve que c'est un cauchemar. Je vois rien, il n'y a pas de place. Celle-ci, il n'y a aucune trace de rouille ou quoi. Franchement, ça a été pour la démonter. Ouais, elle est usée. Il m'a dit celle-là,
façon, je peux plus la vendre à la v'là les bornes. 105 000 km. Non, en plus, ça, sans rire, 100 000 km pour une Ferrari, c'est énorme. Oui, pour ça. Pour ça, tu peux faire 300 000. Quand on voit ce qu'ils leur foutent, Ah, les bon, je Anglais ESS d'origine et ce qu'ils en font. Ouais. On est en train de faire le conduit libre. Tu vois, on a pointé une partie. Et là, on fait la symétrie, ce qui est un peu le plus emmerdant. C'est d'avoir une bonne symétrie. Et ensuite, on viendra y greffer un silencieux là. Ça va être chiant à monter, démonter. Bah, en fait, il faut démonter au moins un kata à chaque fois. Ouais, c'est pour faire de la emmerdant. place. C'est Comme vrai que pour- celles-là, quand elles ont pas mal de kilomètres, pas comme celle-ci, bah faut démonter les katas, donc les vis de turbo, il arrive souvent que ça... C'est où le goujon qui sort, où ça passe. Et pour ceux qui ont des Porsche, surtout les turbos, vous pouvez regarder régulièrement au niveau des turbos ou des sorties de collecteurs, il y a régulièrement des petites fissures, ça arrive. Ça se Après, répare très bien, Ça mais change ou ça se répare. c'est pas excessif en plus le prix des collecteurs d'origine chez Porsche. Non, pour une fois, c'est pas abusé. Moi, celle-ci, j'aime beaucoup. Ah ouais, Tu Ouais. préfères pas la 97 toi aussi? Je pense que j'hésiterais beaucoup. Parce que 97 PDK phase 2, ouais, je suis amoureux. la 97, elle est C'est- quand même déjà très confortable. Bon. Ouais, puis elle est magnifique. Ouais, c'est une belle Celle-ci, voiture. après, c'est juste le coup de... Un cran au-dessus niveau techno, performance et tout. Ouais, c'est peut-être la 97, c'est le mix des deux générations. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je ne saurais pas laquelle choisir. C'est tout ce qu'on veut. Ah si, on a un autre truc sympa cette semaine. Ah oui, c'est vrai. On peut la mettre, peut la mettre au sommaire. Ah ça va, oui, ça va plaire. C'est je pense- français. Je pense que ça va plaire. C'est une baignoire. C'est ça. Non, C'est un bac à douche. moi j'aime bien. C'est Bah, la- Elle est belle pour le coup. Ah, elle est très très belle. Et elle a la bonne couleur. Oui. Par contre, quand tu t'assois dedans, t'aimes moins. Et bah ça va. J'ai fait un petit tour avec le proprio. Donc ça c'est une A310. C'est pas une V6, mais est-ce que c'est pas mieux? Bah, je pense que c'est mieux pour le coup. C'est un tout petit moteur aluminium avec les doubles corps, deux doubles corps, donc c'est des carburateurs. VBR, c'est les dentistes. Et culasse un peu tapée, piston haute compression, collecteur 4 en 1 d'époque. Ça doit rouloter un peu pour une petite caisse comme ça. C'est très sympa comme voiture. On ne sait pas combien ça pèse, mais ça doit pas peser lourd. Ah, rien. Mais ça, ouais, c'est une voiture qui a son charme quand même. Et quand t'es au volant, l'admission d'air se fait là, tu vois. Et du coup, ça résonne énormément à l'intérieur. Et le client pensait que c'était l'échappement. Heureusement, on est allé faire un tour et j'ai pu lui dire que... Ça sera peut-être pas, il y aura peut-être pas gros écart à ce Ouais, après, l'échappement est pété et il Puis est pas le très vieux. droit. Bon, il est quand même temps de le faire. Mais ça fait partie des voitures où ils se demandaient pas si tu étais en face des pédales quand tu étais assis. C'était complètement décalé. Pas encore... Ça a son charme, dirons-nous. Ouais, je pense que c'est une voiture qui devient vite cauchemardesque quand elle est mal entretenue et tout. Et lui, il l'a fait régler et tout. Il est allé il a trouvé des gens qui savent faire apparemment. Et franchement, tu verras, elle est plutôt agréable. Déjà, elles démarrent au quart de tour, elles tourneront. Bah, déjà juste ça, quand t'as des voitures à carbu. Les vieilles Parce caisses que comme c'est vrai que ça, c'est des technologies qui se perdent et maintenant il n'y a plus grand monde qui sait les faire, quoi. souvent on les a, c'est un enfer. Tant qu'elles sont pas chaudes, c'est des catastrophes. Les voitures. Ouais, un peu comme le rotatif, c'est rare quand on en a un qui tourne bien. tu Ah vois. oui, ça. Bah après, ouais, les garagistes souvent ils disent qu'ils savent faire. Ils savent tout faire. Oui, oui. Puis Pas après, de problème. quand ils te la rendent, ils disent bah, c'est normal, Pas c'est de comme problème, ça. monsieur. Ah mais non, mais ça c'est la maladie. En fait, moi je pense que c'est les mêmes mecs, tu sais, qui ont des camions avec des Tout corps de échelles, métier. tu vois, et tout corps d'état, Et avec des fautes d'orthographe aussi. Normal. Parce que dans les tout corps d'état, il n'y a Il pas y a prof le de français. non. Et- Mais ils font tout par contre. Démoussage, toitage, j'ai vu toitage. Toitage, Et décabosselage voiture aussi, j'ai vu. il y a ça. Et tout est écrit sur le camion. D'ailleurs, tiens, je suis allé au parc Astérix, je suis allé. Eh ben écoute, je croyais que le pire endroit sur Terre, c'était la Tunisie. Parce que je suis déjà allé aussi en Tunisie, je peux témoigner. Eh ben non, C'est le parc. eh ben non, c'est le parc Astérix. En plus, on en a parlé avant que tu y ailles. Tu m'as dit non, normalement, c'est encore. Oh oui, bah non. Bah non. Non, non, l'application qui marche pas, les manèges qui tombent en panne. Allez au Futuroscope. Faudrait les... Plus du fou. Plus du fou, voilà. Futuroscope, c'est bien. Mais ouais, putain, parc Astérix, déçu. Moi, je pense qu'il devrait faire ça plus cher. Bah, bref, c'est pas grave. On a fini, Rubens. Arrête de nous lancer sur des sujets sensibles. C'est Rubens derrière, il fait des grands gestes pour faire. Voilà, il est, Parlez, il est à parlez. fleur de peau. Continuez. Allez, stop! Alors, bah, écoutez, Du la coup- seule chose qu'on a fait, c'est ajouter 2 intermédiaires. De beaux intermédiaires. On aurait pu les faire plus petits en diamètre, mais on n'a pas fait. On aurait pu aussi les mettre plus à l'arrière. Plus chiant à casser. C'était plus chiant, c'était faisable, mais en fait, ce qu'on a voulu faire, l'idée, c'est de les mettre Plus proche. ouais, au milieu, au-dessus du chauffeur. Et aussi, ça fait un peu... c'est proportionnel à la longueur de la ligne, en fait. On est à peu près au centre. Si on les mettait là, ça faisait vraiment tout l'insonorisant à l'arrière. Ça devrait faire une belle différence. Et là, on va le redémarrer vraiment au même endroit, dans les mêmes conditions.
pour vous faire montrer. Voilà. Le turbo, on a bien avancé. On a terminé nos conduits libres et là, on est en train de positionner le silencieux, ce qui n'est pas chose facile. N'est-ce pas, Rubens? En fait, le plus chiant, c'est de conserver les sorties d'origine. Ouais, c'est ça. Parce que ça arrive pas droit, enfin, c'est pas facile. Mais je pense que le résultat, il devrait être à la hauteur. Les bips, ils fonctionnent. Ouais. Les pilotes automobiles, c'est plus ce que c'était, je te le dis. Ah, c'est bon, les bips, on sait qu'ils sont là. Il y a des bruits, mon pauvre, mais... On part une fuite. Hop, voilà, c'est bon. Bravo. Guigui Stunt a résolu l'équation Porsche. Il a failli se couper là. Putain. Alors le son. C'est infernal. Bon, c'est pas grave, on a entendu, on refera le son dehors, mais c'est vraiment, vraiment beaucoup plus mélodieux, quoi. Ouais. Bah, il n'y a plus cet effet canette vide. Et comme quoi, aussi, ça ne tient pas, on en parle souvent, mais ça ne tient pas qu'à un X. Ah non. Tu vois, tu peux faire une très belle ligne avec un X et avoir un son absolument merdique. Bah, tu vois, la M5 F10 de la semaine dernière, avec 2 inters, je pense que ça aurait été plus joli. Parce qu'en ouvert, Oui, oui, mais il a demandé le maximum, il voulait pas, voilà. Bah, là, il l'a eu. Bah, au juste, toutes les M3 et 90, quand on les fait à chaque fois, sans inter, souvent, c'est pas si joli. C'est moins joli. Ouais, c'est moins joli. Après, c'est pareil. Tu vois, nous, on s'en rend compte, mais le client qui nous demande le maximum, il n'a pas de point de comparaison. Oui, lui, il veut juste beaucoup de bruit, mais il se dit pas que le bruit va être moins beau. Ouais, il se dit pas non plus que tu fais ça tous les jours, donc potentiellement, ça vaut peut-être le coup de t'écouter. Mais tu sais, Ça, écoute c'est accessoire, ça. Parce que quand on leur dit que sur un diesel sans des cata des fab ça fait pas de bruit, C'est ce que Ruben, s'il flex, il fait demande des quand pauses de musculation. Bon, bah ouais, écoute, on refera le son dehors, mais en tout cas, nous, on entend une très très nette on différence. est convaincus. Star Trek. Chaussettes, Oh, chaussettes. Star Trek, les chaussettes. Sushi. Très joli, bravo. C'est l'Aïd. Hein. Moi, j'ai Stage 6. Ouais. Rubens, Milwaukee, lui... fin. Ça, il a de la chance, hein, putain. Ouais, il y a un poster de lui sur le, tu sais, sur le bureau à Thomas. À l'accueil Milwaukee. Ouais, il y a marqué gorge. Et ça arrête de souder à ce moment-là, ce connard. Soude là, soude. Allez, soude, soude. Ne serait-ce pas une valve double vitrage encore? C'est la valve double. Mais ça marche tellement bien. Oui, Tu vois, c'est ce qu'on avait mis sur mon ML là. exact. Et le mec, je roule tous les jours avec, Ça c'est marche. le feu, ça l'éteint complètement. Double valve, double vitrage, validé. C'est ce qui marche le mieux. Ce qui fonctionne le mieux, parce qu'on dit pas ça marche. Oui, ouais. Oui, on dit Il y a pas bien faire un con montrer le qui va son, faire de l'essence. Ouais, mais j'aime bien, voilà. ça entretient, tu vois. Ça fait les commentaires. Voilà, nickel. Celle-ci, on n'en a pas trop parlé du coup. Ouais, bah Lucien qui a acheté ça, 335i N55, donc mono turbo. Maxton. Ah, elle a le pack Maxton. Après, elle est belle, hein, franchement. Ah oui, elle a le pack Maxton. C'est- Et le pack Maxton est champ de blé quand même un peu. Ouais, bah il y en avait partout en dessous. Parce Sinon, qu'il a c'est fait pas avec, celle de hein. Lucien de toute façon. Par contre, celle-là, je pense qu'elle a eu précédemment Un un tuning. truc. Bon, ils avaient adapté des sorties chinoises. Et, Ah oui, c'est celle-là que c'était rentré à fond. ouais, et ce qui me fait dire ça, en fait, c'est que la traverse, elle est manquante. Donc tu vois, là, on imagine une traverse. Mais ça se fait beaucoup avec les lignes aftermarket et enfin, les lignes du commerce en règle générale, tu ne peux pas remettre la traverse. Lucien le faisait beaucoup avec des lignes qu'il mettait avant ça. Ah, je sais pas. Je dirais. Lui, il a déjà un. C'est des Kata ou Kata Sport qu'il a? Où est-ce que c'est un Decata Des Sport, Kata Sport de William comme dirait Commercial. William Commercial. C'est un Decata qu'il a. Voilà, c'est soit Decata, soit Kata Sport. Je crois que c'est Decata. C'est une merde infâme. Comme dit le Squall. Le squal. William le squal. William, t'as de la chance que j'avais pas vu ça avant ce week-end. Parce que... Bref. Le Decata, du coup, c'est une merde horrible. Je pense que c'était le moins cher d'internet. Et en fait, la tresse, Allez, je pense qu'à terme, elle fera du bruit, tu vois, parce va casser. qu'elle est vraiment souple et elle blablote. oh, laisse tomber. Du coup, lui, il voulait un mode soft et un mode full bordel, comme d'hab. En vrai, je pense qu'il s'en fout. Oui. Il a dit faites comme vous voulez. Je suis votre, comment il a dit ça? Je suis votre pilote essayant. Ah, parce que moi, il dit autre chose des fois. Ouais. Ouais, je suis Il a dit, votre vous êtes- salope. Je suis votre Ouais. pute. Voilà, aussi.
Ouais, après, ça dépend. C'est plus nous, ça pute en fait. Oui, un peu. Quand tu regardes dans les faits. Oui, mais il sera reconnaissant. Ah, mais là, frérot, attention. Donc là, c'est Vivement qu'il config. fasse des pubs car verticales. Quand ce sera un peu dur. Bah, faut vraiment être dans le besoin pour faire ça. Je pense que c'est à partir de 5 rolls et 4 lambeaux. Là, tu peux faire les pubs car verticales. Ouais, mais beaucoup. En dessous. Faut en faire plein. Du coup, ça, c'est la config habituelle. Les mono Non, 76. On a changé un petit truc, Ah. on verra par la suite. Ah. Habituellement, on va au plus court pour le conduit libre et là, on a décidé de faire d'ajouter de la longueur en fait. On On est va allé de l'autre tester. côté. Donc, Intéressant. ça revient à faire au moins presque 40 cm d'échappement en plus. Donc il se pourrait que ça change légèrement le son. Le grain sonore. Rubens, Fini, est-ce là. que toi t'aurais fait plus long sur la tienne ou tu aurais fait comme d'habitude? Comme d'habitude. Pour pas te faire chier. Parce que c'est Rubens, il a des petites habitudes où faut pas s'emmerder. Ouais, j'avoue que je sais pas. Bon là c'est histoire de voir. Lui il s'en fout. Ouais, bon. Lui il est arrivé, il a dit vous me faites 4 X-Pipe. Moi, il y en a une que j'aimerais bien qu'on lui fasse. Laquelle? La Rolls-Royce. Ça me ferait Ah, beaucoup rire. En fait, je suis curieux ouais. de voir en dessous, parce qu'elle fait vraiment zéro bruit. Moi j'ai pas envie de démonter la Rolls. Je veux pas. Mais je serais curieux de voir la ligne qu'ils ont mis, parce que pour le coup, elle fait 0 bruit. Donc juste mais la dès lever, qu'il y a déjà. quoi que ce soit d'anglais dans l'équation, Ouais, c'est- même si c'est c'est une BMW, BM déguisée, ouais. hein, la Rolls. Mais je pense qu'ils ont voulu apporter une touche où ils ont forcément fait un truc bizarre. Voilà. Ah, peut-être L'Alpine que elle c'est est terminée. le charme à la française. Mais oui, mais écoute, moi je la trouve vraiment très jolie. Tout le monde d'ailleurs je crois. Toi aussi Ah, Gigiston, t'aimes Ouais, elle est bien? belle, ouais. Ouais. Puis c'est... Bon, ça a marqué une époque quand même, celle-ci. C'est Bon, plus la A110, plus oui, la berlinette. Mais je veux dire, ça, la berlinette et celle-ci, c'était Après bon, les finitions, en fait c'est un châssis métallique. poutre. Ouais, le châssis par contre ça fait peur. Un tube de 114. Bah en fait il n'y a pas de... En fait il y a l'avant, l'arrière et tout est relié par ce tube central. En gros, je pense que ça fait comme ça là, tu sais, comme les 4x4 que tu vois là. C'est assez étrange. Ils accélèrent là, que ça se plie. Tu te demandes comment ça peut bien fonctionner, mais après c'est quand même joli, hein, les triangles et tout. Puis celle-ci est relativement propre. Elle est pour le nickel, coup. ouais. Et tu vois, pour la motorisation, il y a eu des V6 et des 4 cylindres. Et moi, je trouve que le 4 cylindres, il colle vachement bien à Bah, l'identité de la voiture. Voiture légère, tu mets un petit moteur léger. ça me fait penser quand on parle des E30. Tu vois, je préfère une E30 avec un petit 4 cylindres Ouais, toi, t'aimes bien le qu'un 4 cylindres. 6. Bon, les V6, tu sais, le V6, ça fait rêver le moteur en V, c'est parce que t'as le son. À cette Mais tous les époque-là, V6 de ces époques-là, c'était Pas ça. un peu des oignons, tu vois. Là, ça devait être quoi, un espèce de PRV Je me demande si c'est pas un PRV même. Ouais, ça doit être ça. Mais bon, c'est des moteurs un peu pâteaux, très lourds. Les pros en commentaire, ils me diront si c'est Ouais. un PRV ou un cousin du Mais du PRV. coup, parce que ça, je pense qu'on est peut-être même sous les 800 kilos. En tout cas, vu parce comme elle que- descend, alors qu'il Ouais. fait chaud, elle est pas lourde. Le 4 cylindres, il est tout en aluminium, il me disait. Moi, je trouve que ça colle vraiment bien à l'identité de la voiture. C'est que de la fibre après, tout le reste Que c'est là, la fibre. tu fous un gros V6 en fonte. Tu vois, c'est un peu comme une danseuse étoile, tu lui fous des chaussures de sécu, tu vois. Oui, c'est la fibre. Ça travaille. Et messieurs, je vous mets la fibre. Avec ça, Ah, le le débit. Benz. Les 10 blagues racistes. La vidéo, elle est morte. Mais Très non, c'est joli. beau, puis c'est marrant. Enfin, j'aime bien moi les compartiments comme ça qui sont un peu vides, un peu épurés et tout. Je trouve ça sympa. Il y a des trucs que j'aime bien, c'est pas pour autant que je l'achèterais. Mais Il y a des choses où ils ont conservé un peu l'identité avec la nouvelle, parce que tu vois, la nouvelle Alpine, t'as aussi cette espèce ouais. d'aile qui fait boîte à air, et ça, je trouve ça super. C'est peut-être un clin d'œil, ou peut-être qu'ils n'avaient pas le choix, mais... Par contre, la nouvelle, le moteur, il est en transversal, il n'est pas longitudinal. Ouais. Après, bon, les finitions, bah tu vois, une caisse en fibre, je sais pas si tu te mets là, Rubens, on va le voir. Tu vois, il y a des bosses, le toit, ça fait des bosses de fou, on voit la maille de la fibre de et toute tout. façon, elle est craquée un peu partout. Ouais, mais je pense, malgré les quelques cracks qu'elle a, que pour une Alpine, elle est vraiment en super bêta. Bon, moi j'aime bien. Rubens, t'aimes bien toi? Ah, j'ai toujours aimé les A310. C'est marrant, les phares sur celle-ci, moi j'aime bien, c'est que c'est une énorme vitre. Mais ça me faisait grave penser au Citroën SM, je crois. Ouais, Ouais, c'est vrai, ouais. c'est une véranda le phare. Ouais, mais c'était un peu osé tu veux te faire ça. Moi, j'ai une petite préférence pour la berlinette. Ah bah moi aussi. Alors, sans faute. Mais par contre, la berlinette, elle est vraiment minuscule. hein. On en a jamais eu ici, c'est dommage. Je mais crois ce que j'en sera- ai jamais essayé. On va demander à Jean-Luc. de Jean-Luc, venir il en avec. a une. Parce Mais, que c'est vraiment une cacahuète la voiture. mais je crois que ça doit faire la moitié de ça. C'est une K-car. C'est tout petit. Tu vois, pour ceux qui ont la ref, les japonaises, les K-car, bah, ça fait la taille d'une Je berlinette. peux pas te dire de conneries, mais je crois qu'elle est tellement basse qu'elle passe sous les barrières de péage, la berlinette. Ouais, il y a des chances. Tellement c'est. Mais vraiment, j'adore la berlinette. Je sais pas si je rentre dedans. J'ai jamais eu l'occasion d'essayer, mais... Jean-Luc. Je recule. Non. Ah là là, la rigolade, c'est pour elle. Ah oui, le vérin de coffre. Vérin de capot. Mais bon, moi j'aime beaucoup. Et les jantes, alors c'était des jantes PLS. C'est vrai en plus. Mais c'était très certainement fabriqué en France d'ailleurs.
Ouais, j'aime beaucoup. J'achèterais pas pour autant. Mais même ramener ça à notre époque, tu vois, sur route, est-ce que c'est pas ce qu'il y a de mieux une voiture légère C'est plaisant. avec un moteur léger? Bah, Sur route, je parle. tu t'amuses plus sans risquer de perdre ton permis qu'avec des genre Ouais, des ouais. M5 et tout comme on avait l'autre jour. Ah, puis tu vois, regarde, t'as vu Ruben? Le cadre, je pense que c'était fait main, on voit que c'est soudé là. Tu vois, soudé, poli. Je pense vraiment que c'est. Là, on voit aussi, ça devait être à moitié brasé. Bah, elles étaient fabriquées chez nous, je sais pas où, mais elles étaient fabriquées chez nous. Bah, c'est Dieppe Alpine, je crois. Ouais. Ouais, il y a écrit Dieppe sur la plaque. Ouais, ça doit être donc, Dieppe. Hein. Ouais, on fera montrer le son après. La Porsche est finie? Oui, c'est vrai qu'on a pas. On l'a filmé vite fait. Ça fait quand même un bel élément, je trouve. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Ah, comme on dit dans l'Est. Ouais, Qu'est-ce que j'ai bien travaillé. Ah! à chaque fois. Il fait un perpétuel Chaque évolution. semaine, de mieux en mieux. Oh, on rigole, on rigole. Louis, on l'aime bien. Pourquoi tu inertes maintenant avec le titane? Ça regarde personne. Ah. Vous avez qu'à prendre des coups. Prowell, parce que Prowell, ils sont plus sympas quand même. Ouais, grave. Et après, on aperçoit très légèrement le dessous de la ligne. Moi, je trouve ça assez joli. Moi, je dis, ça me fait rire parce que c'est des voitures où maintenant, à chaque fois, on galère de plus en plus pour les brancher parce qu'il n'y a plus de dépression, tout est Ouais, ça, c'est électronique. intéressant. Et celle-ci, tout fonctionne à l'air. Toutes les électrovannes, même sur le circuit d'eau, il y a une petite Et- électrovanne, tout marche par air. Régulièrement, on a des voitures qui ont 15, 20, 30 ans. Les seules où il n'y a pas de souci, c'est des voitures où ça fonctionne avec de la dépression. Au pire, tu as une petite durite qui se perce, tu la changes. Bah, d'ailleurs, le freinage, qui est un élément de sécurité essentiel, le primordial, je dirais. Toutes les voitures, ça fonctionne à l'air encore. Bah, sauf les récentes, justement, où après, bah, c'est une galère. Après, c'est toi et ta chance. Mais il vaudrait mieux pas avoir de problème avec. Non. Pour ce qui est des valves, en tout cas, les pneumatiques, c'est la seule chose qui fonctionne. Même Ferrari, tu te rappelles, c'était AR, ça fonctionne. Les vieilles Mercedes. Et les valves électriques, pour ce qui est de la montre d'origine, il y a quand même régulièrement des soucis. Bah, dans le temps, c'est ce qui tient le moins bien. Ouais, ça tient pas. Plein des vieilles voitures où il les valves suffit de la marchent encore. démonter. Hein. Oui. Tu vois, 3 petits pignons en plastique, on dirait une voiture télécommandée. Là, c'est de la pièce usinée en inox, donc il n'y a pas photo. La config est vraiment cool, avec les petits rappels rouges, là, Oui, contrairement à celle qu'on avait eue, qui étaient trop rouges. où c'était, ouais, c'était intérieur de Dakar. Eh, même avec une tonne de sable dans la bagnole, hein, tu conduis à l'aise. Hein. Là, il y a quelques petits rappels, c'est très joli. Bon, allez, c'est bon, ça suffit. On fera montrer le son après. Ruben, il est en train de préparer une palanquette silencieux, regarde. Avec des doubles haches secrets. Double valve, traverse manquante, downpipe affreuse. Je pense que la downpipe, tu sais, ils la font gagner sur tes mus. Tu sais, tu peux gagner des fois des trucs gratos, des paquets de stylos ou des mètres. Et des downpipe, je pense qu'ils font maintenant. Le son, Faire montrer le son. ça va être costaud. Là, ouvert, ça va être vraiment costaud. Après, j'ai vu, il y a 2 teams. Il y en a qui préfèrent la sonorité du N54. C'est mon cas. Et il y en a beaucoup qui préfèrent le N55. Je parle uniquement du son. Après, là, c'est vraiment dans les puristes BM. Bon, après, tout le monde est d'accord pour dire que le N54 n'est pas fiable. Je sais même pas pourquoi on a aligné toutes ces voitures, Ruben, ça n'a aucun sens. Là, c'est le début des rassemblements de Prowell. C'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi on a fait ça. Bref, ouais, toi, tu as une petite préférence. Une grosse préférence, même. Ouais, mais c'est juste parce qu'il y a d'autres voitures qui me plaisent pas, mais si, il y a l'Alpine. L'Alpine, je suis fan. Bon, je dois dire qu'il n'y en a pas une seule que je déteste. Ouais, c'est plus J'ai ça. même été méchant avec le Cayenne, tu vois, et au final, il a un côté un peu cool, j'aime bien. Moi, j'ai une remarque, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui seront d'accord avec moi, mais je trouve que le Macan, il a un truc un peu plus classe que le Cayenne. À rouler et tout, je préfère le Cayenne en tout point, mais juste d'un point de vue, je sais pas, look, j'aime bien le Macan. Parce qu'après, j'ai été méchant, mais c'est quand même un bon véhicule, tu vois, c'est cool. J'aime bien le Macan, moi aussi. Ouais, toi aussi, t'aimes bien le Macan? Ouais, le Macan, j'aime bien. Bah, peut-être parce que c'est un peu plus petit aussi à rouler. Ça change du Cayenne. Ouais, ou alors sinon tu commences par l'Alpine. Vas-y, on s'en fout, c'est n'importe quoi. De toute façon, ce qu'on disait, c'est que l'alignement, il savait rien dire. Il en manque un là. Je pense qu'elle a besoin de rouler un petit peu. C'est d'origine tous les petits compteurs en verre comme ça? Ouais, Ouais, sympa. il manque un cylindre.
Bon, pour reprendre le plan, vous nous excuserez, mais je pense qu'on l'a laissé tourner un peu trop tourner au ralenti. Et elle a fait une bougie. Et tu sais, Pierre, il m'a rappelé un truc. Enfin, c'est pas de ma génération, mais à vrai dire, c'était les voitures de la gendarmerie de l'autoroute, la A310. C'est vrai qu'ils ont ça. Ils remplaçaient ce bleu magnifique par un bleu pas beau bien de chez eux. Et ils arrêtaient les gens sur l'autoroute. Allez, Cayenne, allez hop. Je pense qu'en dynamique, ça doit être vraiment très joli par contre. Ce moteur-là, il a une jolie sonorité. Ouais, même les intérieurs, c'est quand même classe. C'est à quoi qu'on le comparait la dernière fois? Je ne sais plus. Mercedes. Le ML? Ah ouais, non, je préfère le Porsche, je crois. Ah, ne regarde pas comme ça. C'est pas qui disait le ML. Ah, Oh, le ML, niveau j'avais bien aimé quand finition même. et tout. Pas ce moteur-là, Après, le Cayenne coûte 3 fois le prix du ML, c'est pas les mêmes générations. je pense. Après, non, à mon avis, neuf, t'es pas loin. Ça doit être à peu près similaire. Par contre, un an après, là, il y en a un qui coûte 2 fois plus cher que l'autre. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce qu'on commencerait pas par la BM des enfers? Moi, je pense que si t'as ça, tu t'appelles Tonio ou Diego et t'as 20 ans, tu fais de la maçonnerie. Kit Maxton obligatoire. Kit Maxton. C'est vrai que l'Alpine, elle a ce truc bien, c'est que le Maxton n'existe pas pour l'Alpine. Là, c'est une grosse qualité. Pourquoi il a acheté ça, je ne sais pas. Bon, allez. Ah bah, on entend bien le moteur. Hein. C'était mieux enfermé. Ouais, Ouais, honnêtement, vraiment. je trouve que c'est plus joli fermé. C'est plus joli enfermé. Hein. Ouvert, ça. Trop. Oh, mais lui, il sera content, tu sais. Il fera des dérapages devant le dinosaure. Frein à main devant le dinosaure. Demi-tour à la fausse Lamborghini. Burn à la chicha. Je passe à fond devant les poules et après, je vais fumer une chicha. Bisous, bébé. Avec Khalid qui suit en Rolls comme ça. C'est n'importe quoi. Même dans GTR, tu peux pas faire ça. Il est venu au championnat de France de drift ce week-end, j'ai vu. Et ce bâtard, il les a survolés. Il est passé en hélico comme ça. Salut les gueux. Il a fait un V motard alors qu'il est en hélicoptère. Il faut être beauf quand même. Et hop, il s'est barré. Il a salué la populace. Regardez les pauvres. Il est passé au-dessus, il a dit oh non, allez, je me barre. Ouais, il y a... En vidéo, ils s'en rendront pas compte, mais quand tu es derrière, il y a ce truc où tu sens qu'il y en a. Tu sais que c'est débile. Porsche, c'est vrai que ça a ce truc-là. À chaque fois qu'il y a écrit turbo, vous pouvez être sûr que c'est n'importe quoi. Et celle-ci, ce qu'on disait, c'est qu'il n'y a plus le moteur Metzger, qui était le moteur historique de la turbo. De la 930 à la 997, il me semble. Donc ça fait quoi, 4-5 générations de Porsche. Et ben, elles avaient toutes la même base moteur, qui était au début à air, après qui a été passée en liquide, mais c'était tout le temps la même base. Et là, celle-ci, c'est la première où ils ont changé. Et ils se sont pas loupés en plus, ces cons-là. Mais bon, pour rouler sur la route... C'est dangereux. Après, ouais, il y a un truc qu'on peut lui reprocher, c'est pas assez extrême. C'est trop confort. Ouais, et de ce fait, ta femme peut te la piquer et perdre son permis. Vrai, c'est ce qu'on se disait, hein. Franchement, tu passes ça à ta femme le week-end, elle met le régulateur à 200, elle s'en rend même pas compte. Après, je crois que la turbo, historiquement, c'est plus une GT, tu vois. Il y a la GT3 RS pour le circuit. Et... Bref, c'est une très belle voiture. Dites-nous ce que vous préférez dans ces 4 voitures qui n'ont absolument rien à voir. On a dit qu'on pouvait pas reconnaître celle de Lucien, mais c'est faux. Parce que depuis tout à l'heure, je vois ça. Et quoi? Ah, il y a un peu de boue. Ah oui, c'est vrai. Il y avait un champ de blé en dessous aussi. Ouais, bon, c'est pas grave. On a été très gentils avec lui. Peut-être parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Il va falloir que ça change. Bon, bah écoutez, je sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que c'est une fin de vidéo? Oui. Bah, ouais, je pense. C'est la fin de la vidéo. On a filmé largement. Tu vas retrouver ton petit copain Pistache la semaine prochaine? Non, dans 2 semaines encore. Même pas. Ah, je suis triste. Ce sera pas dans la vidéo de la semaine prochaine, c'est dans la semaine d'après. Je vais pleurer. T'as abandonné. Ouais. Quoique, Pistache, demain, on a une journée circuit. Pistache est invité. Est-ce qu'il va sécher les cours? Si les profs regardaient cette vidéo, Sachez que Pistache va sécher les cours. vous avez déjà la réponse. Et en plus, vu qu'on est des cons, on va le payer pour aller à la journée circuit et sécher les cours. Putain, merde, ça va être nous les coupables. Tu penses qu'il va tuer la Mazda ou pas? Non, tu vas tuer la Porsche. Déjà, déjà. La Mazda survivra à tout, On va être coupable. même à Pistache. Calme ton érection, Guigui Stunt. Ouais, ça, Non, tu t'en lasserais. je sais même pas. Tu t'en lasserais.
Ah, ce qui est bien, c'est qu'en général, quand t'as ça, t'as d'autres trucs à côté. Ouais, ouais. Tu vois, t'arrives le matin, c'est chiant, faut choisir. Mais encore une fois, je comprends les gens qui préfèrent Lotus ou d'autres véhicules qui a plus de sensations, quoi. Oui, oui, après, là, Mais là, oui, c'est quand tu regardes le compteur, c'est terrifiant. ça, je veux bien le croire. C'est tout. Écoutez, merci de nous regarder. J'espère que vous prenez pas ça au sérieux et que ça vous fait rire un petit peu. On se quitte sur l'Alpine 3 cylindres et puis c'est tout. Que de l'amour, que de l'amour. ¿Sí? It's okay for me. Es normal, no falta. Normal, es normal. Es normal. No tengo falta. Normal. ¿Es anormal para vosotros? No. La joga continua. Es normal. No le veo. ¿Es en este match? ¿Ah? No falta, es normal. Comprendo, ma en el fútbol la bagariña es normal.